Les répétitions partielles versus répétitions complètes, c'est un sujet qui revient relativement fréquemment, que ce soit dans mes commentaires, que ce soit quand je travaille en salle, quand je fais mes coachings, ou bien même quand je parle avec des potes ou des mecs qui pratiquent la musculation, des mecs ou des filles. C'est une question qui revient relativement souvent et dans cette vidéo, je vais t'apporter des éléments de réponse. Je vais t'expliquer dans quel contexte est-ce que ça peut être pertinent d'utiliser des répétitions partielles dans un programme de musculation. Et pour moi, le contexte euh, qui, qui selon moi excuse, entre guillemets, qui selon moi pourrait rendre les répétitions partielles pertinentes, c'est lorsque j'arrive à l'échec dans un exercice de musculation et que je veux vraiment fatiguer mon muscle au maximum. Donc par exemple, lorsque j'arrive à l'échec je sais pas, en pompe, et que j'arrive plus à faire des pompes complètes, et ben là je vais utiliser les répétitions partielles pour travailler dans l'amplitude que je suis encore capable de travailler. Tandis que ben, si je m'arrête quand j'arrive plus à faire des répétitions complètes, ben, en fait j'aurais pu travailler encore mon muscle de manière incomplète, ce qui aurait quand même apporté plus de fatigue, plus de volume, plus d'intensité et donc plus de gains au final. Donc ça c'est la première chose. Après, là où il faut être très attentif avec cette méthode-là, c'est que c'est pas adapté à tous les exercices. C'est-à-dire qu'il y a certains exercices où c'est plus dangereux que d'autres d'aller à l'échec. Par exemple, je vais pas faire des répétitions partielles pour aller à l'échec avec le développé couché par exemple, à la barre. Parce que si déjà je sais que la prochaine je vais pas réussir à remonter, il faut que je m'arrête. Surtout si je suis pas assuré par un partenaire de musculation. Parce que si maintenant je commence à faire mon développé couché et que j'arrive plus à faire des répétitions complètes et je commence à faire des partiels, si là j'arrive à l'échec complet du muscle, bah, comment est-ce que j'enlève la barre? Donc là ça peut poser problème, ça peut être très dangereux. Ou par exemple, je l'implémenterai pas dans du soulevé de terre, par exemple. Parce que le soulevé de terre, c'est globalement un exercice qui est ça dépend, en fait, ça dépend de la charge que tu vas mettre, mais je trouve que c'est pas pertinent. Et je pense que ça sera plus pertinent dans des exercices où, par exemple, tu peux aller à l'échec sans que ça te fatigue trop nerveusement et sans que ça soit trop dangereux dans l'exécution en elle-même, en fait. Après, là où les répétitions partielles, donc le deuxième contexte qui pour moi est pertinent lorsqu'on veut faire des répétitions partielles, c'est par exemple s'il y a une partie du mouvement sur laquelle je suis plus faible. Par exemple, si je veux m'améliorer aux tractions et que je sais que, en fait, en général, quand je suis à l'échec aux tractions, c'est toujours quand je dois remonter sur le début du mouvement. Si je sens que je suis faible sur le début du mouvement, bah, je peux faire des répétitions partielles. Je peux travailler en fait cette petite partie du mouvement où je suis peut-être moins bon pour améliorer en fait mon mouvement dans sa continuité, dans son entièreté, et donc pouvoir faire plus de répétitions complètes au total, et donc faire plus de volume, plus d'intensité, et donc construire plus de muscles. Donc ça c'est pour moi deux contextes qui sont pertinents, et après la manière de programmer, bah, ça va dépendre de plein de paramètres, mais en général, si tu veux utiliser des répétitions partielles pour intensifier tes entraînements, pour aller à l'échec et plus loin que l'échec, bah, en général, je le ferai sur la dernière série des exercices qui sont, on va dire, secondaires. Donc, par exemple, j'ai fait mes gros exercices et puis ensuite, je fais des exercices un peu moins dangereux, un peu moins violents pour le système nerveux. Bah, là-dessus, sur ces exercices-là, je vais le faire sur la dernière série. Je vais faire des répétitions partielles pour aller à l'échec et pour surpasser l'échec. Et puis après, bah, si c'est dans le contexte de l'amélioration en fait d'une partie d'un mouvement spécifique, je mettrai ça durant peut-être les premières séries juste pour m'habituer au mouvement, ou bien je le ferai en fait, je ferai par exemple, je commencerai par cette partie de partiel et ensuite je ferai des répétitions complètes sans aller bien sûr à l'échec durant les partiels, parce que si déjà pendant les partiels je suis à l'échec, bah ça sert à rien. Ou bien peut-être que je le mettrai en début de séance ou en fin de séance. Ça va vraiment dépendre du reste du programme. Et bah en fait, ça m'amène sur mon petit plugin qui me paraît pertinent dans ce contexte-là. Je suis moi-même personal trainer et coach
coach sportif et coach nutrition. Je fais du coaching également en ligne. Donc si tu veux profiter de mon expertise et de mes conseils personnalisés, tu peux cliquer sur le lien qui est en description. C'est un lien qui te permet de booker, de réserver une consultation offerte avec moi. Donc je t'offre un premier bilan initial. Tu me parles de tes objectifs, tu parles de tes facteurs limitants. Je te pose des bonnes questions. Et puis on essaie de réfléchir comme ça à un protocole qui pourrait être mis en place, à des habitudes qu'on pourrait mettre en place pour t'aider à atteindre tes objectifs. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien en description. Autrement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like et à très bientôt.